J'ai un beau slide. Ça a été très interactif aussi chez nous. Le sujet, c'était le content marketing. Je vais d'abord faire le... Tu veux que je fasse ma blonde ? Ah oui, non, voilà. Pas Donc en fait, on a commencé par se poser la question de savoir, ça a l'air débile comme ça, mais quelle est la définition du content marketing? Et on a eu une première définition très amusante, c'est un buzzword. Et finalement, on s'est aperçu en grattant autour de nous et autour des participants, il y avait même une personne qui en faisait depuis 18 ans, donc c'était pas forcément si nouveau que ça, et qu'on pouvait définir quelques périmètres. D'abord, de l'information, et de l'information à différents niveaux du cycle d'achat, mais aussi répondre, et surtout en B2B, aux enjeux clients, on pourrait dire aux problématiques clients, ça rejoint un peu ce que tu disais, c'est un peu normal, tous les ateliers se parlent, c'est logique. Ces contenus permettent aussi une interprétation entre les contenus eux-mêmes et le besoin des clients, ou les enjeux, les problématiques ci-dessous. En gros, c'est une interprétation classique de ce qu'on a en solution selling. J'ai un problème et je trouve une solution. C'est en gros à ça que sert le content marketing. Le lien avec l'ADN de l'entreprise, il se fait naturellement au travers de ce contenu et surtout au travers de l'expertise qui est exprimée par les utilisateurs et par les contributeurs qui peuvent être d'ailleurs internes ou externes à l'entreprise. Et puis ce contenu n'est pas forcément numérique. Il peut également se différencier en fonction des flux, des lectorats, etc. Et surtout, il sert à se différencier et à capter l'attention. Et sur cet aspect de content marketing, peut-être je vais passer la parole à Valérie, qui a mal au bras. Il y aura des courbatures, mais c'est pas grave. On va changer, c'est moi qui vais prendre. En fait, on a laissé les sujets émerger. Le premier sujet qui a émergé est un sujet qui est relatif à la mobilisation des experts. Et Dieu sait si on n'a pas pu terminer le sujet qui est largement vaste, à savoir à qui on peut s'adresser et qui solliciter, notamment dans l'entreprise, mais aussi à l'extérieur, pour contribuer à un dispositif de content marketing, comment les mobiliser, comment s'assurer d'avoir une dynamique tant au niveau des individus que du collectif et de l'organisation. On voit que cette difficulté, elle est partagée par à peu près tout le monde, en tout cas l'enjeu est partagé par à peu près tout le monde. Moi, les choses qu'on a retenues, c'est effectivement, la nécessité de se libérer un petit peu des enjeux de contrôle et d'hyper-maîtrise de ce qui est dit par un expert ou un autre dans l'entreprise, même si pour nous, marketeurs, parfois la chape se trouve au-dessus de nous en termes de contrôle de la marque et des propos tenus. Deuxième point, c'était effectivement le fort enjeu d'animation du collectif, notamment de s'adapter à l'ADN de l'entreprise, alors d'avoir des temps forts pour réunir les gens, de valoriser fortement les contributions. On a partagé sur quelques expériences d'incentive, en monnaie, cadeaux et autres, sur la création de contenu. On a surtout partagé les flops liés à ces différentes expériences menées dans des contextes différents. Et puis moi ce que je retiens là-dessus, c'est la nécessité de décomplexer les contributeurs, c'est-à-dire d'être capable d'aller chercher dans l'entreprise des contributeurs qui ne sont pas forcément les porteurs de la bonne parole habituelle, de les décomplexer sur, comme disait Yann, le fait de dire vous ne deviendrez pas blogueur demain. En tout cas ce n'est pas une obligation, mais par contre vous devez nous raconter, nous expliquer et donc mettre en valeur votre expertise et votre contribution. Dès lors, le marketing a un rôle de révélateur, de facilitateur, d'accompagnement aussi pour permettre à des experts de s'exprimer, mais aussi à des clients ou à des experts et contributeurs qui sont dans un écosystème plus global. Ça a été le premier sujet qui a été évoqué. On va conclure. Et alors il y avait un autre sujet sur les contenus premium qui était très très intéressant, mais tant pis pour vous, vous ne l'aurez pas, il fallait venir ici. Non, je vais finir par le rapport d'étonnement qu'on a pu partager tous ensemble. C'est qu'on a peut-être été d'ailleurs le seul groupe où on n'a pas parlé de lead gen. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu d'approche, personne n'avait d'approche extrêmement héroïste du sujet du content marketing, ce
ce qui est sans doute aussi un gage de maturité sur des participants qui avaient un grand recul du sujet, une grande expérience. Donc avec la nécessité sur des approches de content marketing d'être capable de travailler sur des temps longs. Temps long ne veut pas dire pas de résultat, mais veut dire une contribution à court terme, à moyen terme, à long terme en termes de crédibilité et de positionnement. Et puis pour le vendre en interne, parce que ça c'est pas si facile que ça, la nécessité, le besoin et un peu d'intelligence et d'astuce à mettre pour révéler d'autres indicateurs que le nombre de leads et le nombre d'abonnés aux réseaux sociaux, mais surtout montrer une dynamique de positionnement, mettre en avant les grands noms chez les clients et la bonne parole et le retour d'intérêt que peuvent avoir les clients là-dessus et avoir des indicateurs qui sont propres à chaque dispositif. Donc sujet qui aurait mérité quelques heures de plus, mais on s'est pris à l'exercice. Merci.